Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Fini les conspirations intestines et l'Europe de l'Est, Ethan Hunt s'en va crapahuter en Australie pour sauver le monde d'un virus mortel dans Mission Impossible 2. Un second opus réalisé par John Woo qui amène plus d'action et plus de colombes qui volent au ralenti, mais aussi quelques petits secrets et détails cachés. Tom Cruise se retrouve donc aux prises avec l'un de ses anciens collègues de l'équipe Mission Impossible pour empêcher un virus appelé la chimère de s'abattre sur le monde. Un virus qui n'a pas un nom anodin, puisqu'il l'emprunte à une créature hybride de la mythologie grecque, mélange de lion, de chèvre, de dragon et de serpent. Un monstre qui trouvera la mort par la main du héros nommé Bellérophon, qui se trouve être également le nom du vaccin du virus dans ce Mission Impossible 2, plutôt mal. Autre allusion au virus lors de cette scène au début du film où l'on peut voir des enfants jouer, les anglophones auront reconnu qu'ils chantent Ring Around the Roses, une chansonnette populaire à double sens, puisqu'elle évoque notamment l'épidémie de peste noire qui touchait l'Europe au XIVe siècle, faisant 25 millions de victimes. Ce qui est aussi le morbide objectif du virus dans le film. La saga Mission Impossible est connue pour les cascades impressionnantes de son interprète principal, Tom Cruise, des cascades souvent réalisées par l'acteur lui-même, comme celle de l'escalade au début du film. Mais aviez-vous remarqué que lors du combat final, le couteau qui s'arrête à quelques millimètres de l'œil de l'acteur était bien réel ? Un choix fait par l'acteur-producteur pour rajouter du réalisme à ce combat. Décidément, il est fou ce Tom. Par ailleurs, ce second opus est jusqu'à présent le seul film des 5 de la série dans lequel Ethan Hunt travaille légalement pour l'agence Mission Impossible. Et oui, dans le premier film, le personnage est désavoué après avoir été pris pour une taupe. Dans le troisième film, il est également désavoué et pris pour un ennemi de l'agence. Dans Protocole Fantôme, l'organisation se retrouve fermée et l'équipe en fuite. Quand dans Rogue Nation, elle est carrément démantelée et Ethan Hunt considéré comme un agent. Autre petit détail avec notamment le boss de Tom Cruise dans le film, joué par Anthony Hopkins, et qui, comme Emilio Estevez dans le premier épisode, joue un rôle non crédité au générique. Par ailleurs, son personnage est le premier dans les 171 épisodes de la série, et après ces 2 films, à dire clairement le terme Mission Impossible. On aura également noté que le film marque le premier long métrage de cinéma pour lequel le célèbre groupe Metallica accepta d'écrire une musique, avec le titre I Disappear, ou que le personnage de Nia, incarné par Sandy Newton, est plutôt central dans l'intrigue, dit ses dernières lignes de dialogue dans cette scène, 40 minutes avant la fin du film. On se sera également aperçu que l'un des hommes de main du méchant du film n'est autre que l'acteur William Mapother, propre cousin de Tom Cruise, et que les mains qui manipulent les échantillons de la chimère ici ne sont pas celles du scientifique, mais celles de l'assistant réalisateur. Enfin, une petite erreur pour nos amis de Fort Accord, mais qu'on a soulevé quand même, et qui se retrouve sur tous les posters du film. Sur ceux-ci, on peut voir que Tom Cruise a sa blessure au visage et sa veste en cuir, quand dans le film, il se fait blesser justement dans le combat final où il décide de tomber la veste. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.